Une sortie de la France de l'euro entraînerait-elle une catastrophe? Certains brandissent la menace d'une explosion de la dette française de 30%. Alors, d'abord, je voudrais dire qu'il n'y a pas de catastrophe possible. Après, sur la question de la dette, prenons le cas de la dette publique. Tous les gens qui annoncent une très forte augmentation de la dette publique ne savent pas lire. Il y a un règlement européen qui date de 1997. Ce règlement a été rédigé d'ailleurs pour donner le cadre juridique dans lequel allait se faire le passage à l'euro. Il fait donc jurisprudence, il établit un précédent par rapport à cette question-là. Et ce règlement parle explicitement, dans son point numéro 8, de l'existence de ce qu'on appelle la loi monétaire ou lex monetae. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement que toute dette qui est émise dans le droit d'un pays obéit aux décisions politiques de ce pays. Autrement dit, si vous avez la dette française, les OAT, les anciens bons du Trésor, qui sont émis en droit français, ce qui est le cas pour 97% des montants de la dette en France. Comme ils sont émis en droit français, ça veut dire qu'ils sont remboursables dans la monnaie ayant cours légal en France. Aujourd'hui, cette monnaie s'appelle l'euro. Demain, si on décide de sortir de l'euro, elle s'appellera à nouveau le franc. Eh bien, ces montants seront redénominés à la valeur faciale, non pas la valeur réelle, mais la valeur faciale à laquelle ils sont en euros, en francs. C'est aussi simple que cela, et ça, si vous voulez, c'est la règle de droit international qui non seulement est reconnue par tous, est connue par tous, ou devrait être connue par tous, mais qui est explicitement mentionnée dans un règlement européen. Donc ça veut dire que sur la dette publique, il n'y aura pas de catastrophe. Nous avons grosso modo 2150 milliards de dettes publiques en France. Sur ces 2150 milliards, il y a environ 1680 milliards de dettes négociables, et c'est de celles-là dont en réalité il s'agit. Eh bien, ces 1680 milliards d'euros de dettes se transformeront en 1680 milliards de francs. D'ailleurs, donc il n'y aura pas de dévaluation. Il n'y aura pas de, je dirais, il n'y aura pas de changement de valeur lié à la dénomination. C'est un point important. Après, le franc se dévaluera probablement par rapport au Deutschmark. Il va, par ailleurs, s'apprécier très probablement par rapport à la lire ou à la pesetas. C'est un autre problème. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que quand on a mis en place l'euro, donc on avait une dette qui était libellée en francs. On a expliqué aux détenteurs de cette dette, et y compris aux détenteurs étrangers, donc aux fonds de pension américains, eh bien cette dette, elle va être redénominée en euros. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé dans les 4 premières années de l'existence de l'euro? L'euro, dont le taux de change avait été fixé au départ à 1,12 $, est tombé à peu près 0,9 $. Autrement dit, l'euro s'est très fortement déprécié pendant ces 4 premières années. A-t-on entendu la moindre protestation de la part de ces détenteurs étrangers ou non résidents, plus précisément, de la dette? Absolument pas. Donc, si vous voulez, tous les gens qui... Il n'y a pas eu de changement pour le pouvoir d'achat des Français, en tout cas, à cette époque-là. Autre problème, c'est la question du pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat des Français, vous aviez un salaire en francs. Votre salaire est en euros. Vous aviez un salaire en euros, votre salaire est en francs. Bon, on voit très bien comment ça se passe. Mais en même temps, les prix qui étaient en francs sont passés en euros et repasseront en francs. Même chose pour les loyers, même chose pour les dettes. Bon. Donc tout, d'une certaine manière, est redénominé. Sur quel point pourrait-il y avoir en réalité une baisse de pouvoir d'achat? Eh bien, c'est si la dépréciation du franc qui suivra très certainement la sortie de la France de la zone euro. Encore une dépréciation, il faut préciser. La dépréciation sera forte par rapport à l'Allemagne, elle sera beaucoup plus faible par rapport au dollar,
On peut penser que le franc ne baisserait par rapport au dollar que de 5 à 10%, donc ça veut dire qu'il resterait supérieur au niveau de l'euro que l'on avait en 2001-2002, mais ça c'est un autre problème, et que le franc s'apprécierait par ailleurs par rapport à la monnaie italienne et à la monnaie espagnole. Bien. La perte de pouvoir d'achat ne peut venir que d'une inflation qui serait engendrée par ce mécanisme. Donc l'inflation, c'est la hausse des prix, notamment. C'est la hausse des prix. Alors, on a fait les calculs en tenant compte de la part de nos importations qui venaient d'Allemagne, de la part de nos importations qui venaient d'Espagne, d'Italie, des États-Unis, de la zone dollar, de manière générale. Et on a abouti avec des collègues à la démonstration que cette hausse des prix supplémentaire serait compris entre 3 et 5%. Donc les produits importés ne seraient pas touchés outre mesure. Certains seraient touchés. Par exemple, vous voulez acheter une Audi. Bon. Votre Audi, elle vaudra probablement 20 à 25% plus cher. Mais si vous achetez une Fiat produite en Italie, elle vaudra moins cher. Si vous achetez maintenant une voiture américaine, elle verra son prix augmenter de 5 ou 6%, pas plus. Par ailleurs, il faut rappeler, et ça c'est un point extrêmement important, que une grosse part de nos dépenses, si vous voulez, vous avez, comme moi, comme tout un chacun, vous touchez un salaire. Vous dépensez votre salaire dans le mois. Mais vous le dépensez à quoi? Vous le dépensez d'abord à des choses qui ne sont pas du tout des importations. Le loyer, ou vous remboursez un emprunt parce que vous avez acheté votre appartement, vos transports, et une partie de vos transports sont dans les transports publics, l'électricité, l'eau, etc. Tout cela, ça ne bougera pas, en réalité. Donc, il faut cesser d'avoir peur de cette idée que l'euro ferait baisser fortement le pouvoir d'achat. Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est tout ce que la sortie de l'euro nous apportera